15%. Comme quoi, quand il le faut, l'industrie sait investir les moyens nécessaires et brûler ce qu'elle a adoré, même si c'est avec 30 ans de retard. Si on se pose la question, pourquoi l'amiante n'a pas été interdite plus tôt en Europe et n'est pas interdite au Brésil, si je puis dire, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est aux responsables politiques, au ministre de la Santé, au ministre du Travail. Quel arbitrage font-ils entre le risque économique, si je puis dire, que des produits de base voient leur coût majoré, et les risques de santé publique? Alors, qui a choisi de ne pas choisir? Cent ans d'amiante, 100 ans de silence. Retour en France où notre histoire avait commencé, avec 4000 décès annuels qui doubleront dans les 20 ans qui viennent. Les victimes et leurs proches sont toujours plus nombreux et mieux organisés. Les procès contre les employeurs se succèdent. 10 000 en France, presque tous gagnés. Pourtant, l'amiante, ce n'est pas fini. On attend toujours un vrai grand procès en responsabilité pénale. L'amiante, ce n'est pas fini. On en a mis partout et les bâtiments amiantés représentent toujours un risque pour ceux qui y vivent comme pour ceux qui y travaillent. L'amiante, ce n'est pas fini. Les maladies de l'amiante coûtent des dizaines de milliards d'euros au pouvoir public, à la collectivité, bref, à nous tous, en soins, en indemnités journalières, en chômage. L'amiante, ce n'est pas fini. En Europe, l'amiante est interdit en janvier 2005. Mais le reste du monde est encore soumis à la fibre du diable. Les producteurs continuent à exporter leur poison dans les pays pauvres d'Asie, d'Afrique et une portion de l'Amérique latine. Une véritable bombe à retardement. L'histoire de l'amiante n'est décidément pas terminée.